Dans le centre de Bordeaux, à quelques mètres de la Cité du Vin, les préparatifs du Festival de l'Inde s'achèvent. Ce week-end de septembre, encore caniculaire, s'annonce chaud, spirituellement. L'association Gopal Krishna est à l'origine de cet événement. Alors c'est une association que j'ai créée il y a à peu près 28 ans maintenant. Son but c'est de promouvoir et faire connaître la culture indienne, védique et spirituelle. Pour ce faire, on organise des stages de danse, de yoga, des cours de cuisine, voilà, des ateliers d'astrologie, pas mal de choses. Tout ça c'est sur notre site internet bien sûr. Et généralement un festival effectivement, oui, pour promouvoir cette culture multimillénaire. À première vue, le lieu du festival met en avant des structures de métal rouillé que l'on ne choisirait pas forcément comme décor pour un thème culturel indien. La cuisine de circonstance, toute indienne, est déjà ouverte. Il s'agit de nourrir plusieurs centaines de visiteurs aujourd'hui. Et demain, c'est quoi cette pâte? Des ladous coco. C'est du lait concentré, de la pulpe de vanille, de la coco râpée. On va rouler en petits ladous. Voilà. Ça, c'est le Chai Shop. Pas de festival de l'Inde sans Chai Shop. À 10 h, il y a une séance de Hatha Yoga, donc vous êtes les bienvenus. Pas de festival sans... Rasa pour nous c'est vraiment tous les liquides du corps, c'est les humeurs liquides du corps. Rasa Dhatu c'est ce qui permet à Kapha de véhiculer dans le corps. Ce qu'on mange c'est la base, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire, et puis un bon sommeil. Donc les personnes vont s'étendre en posture de relaxation et je vais leur proposer un atelier de yoga nidra. Je vais les induire en état de sommeil, le sommeil yogique. Alors le yoga du son est une technique, on va dire même une philosophie de vie extrêmement ancienne en Inde et dans ces pays où le son est primordial par rapport à l'image en Occident. Et c'est une technique de mise en vibration du corps, comme si le corps était un instrument. Alors, c'est un de vos participants? Nyoman, c'est toi? Le premier film présenté par son auteur au festival, c'est Moine de la montagne, un documentaire de 2013 filmé par votre serviteur dans le Grand Nord de l'Inde. The first creature I came across at the lake is a yak. A yak is a long-haired bovine found throughout the Himalayas and the Tibetan plateau. Most yaks are domesticated and are used to carry people and goods. They can weigh up to 1,000 kilos in the wild. That's over 2,000 pounds. Unfortunately, today's wild population is a critically endangered species. L'atelier participatif par excellence, c'est celui qui consiste à peindre ou colorier un immense mandala. L'artiste ici
c'est le public. Oh, tu fais du bleu, par contre, on a plein de Ah, c'est la crème, la crème. Alors, est-ce que le service bénévole de la cuisine est à la hauteur du défi restauration? Oui, semble-t-il. Et le grand gagnant du menu, c'est sans doute le papadam. C'est craquant. Repérant un des organisateurs, j'engage la conversation. Je me suis occupé de la production et de l'organisation. Le but, c'est de coopérer avec Gopala Krishna, avec qui nous avons créé le festival, partager les compétences, partager les ressources pour créer quelque chose de beaucoup plus vertueux et de beaucoup plus grand. Un leader spirituel venu du Bengale est sur le point de faire un discours très attendu. Maharaj, you just arrived. How do you like the festival? This festival, like a devotional festival, ecology festival, it's very rare. Is that what you're going to speak about, ecology? I think so. They are telling me that There's a subject. link between ecology and the divine nature and God. Quiconque pratique la spiritualité petit à petit développera ses qualités dans sa vie. Compassion, la compassion, love, l'amour, respect, le respect, awareness, la conscience, humility. l'humilité. Comme les anneaux de Saturne, on y va, inspire. Bonjour Médéric. Salut Vasudeva, l'association La Pangée. Donc en fait, l'idée de La Pangée, c'est de célébrer la diversité culturelle, c'est de créer du lien entre les gens. Et donc on coordonne notamment le cycle d'événements La Voix des Peuples. Donc là c'est la 4e édition. L'idée c'est à travers l'art, donc des projections de cinéma, des concerts, de la danse, de la gastronomie, on valorise une culture. On travaille en coproduction avec le Centre culturel de l'Inde Gopala Krishna. Ils font des ateliers de yoga, ils font des ateliers de méditation, des workshops et pas mal de choses. On peut rester sur place aussi. C'est vraiment un lieu magnifique. Et donc ils organisent aussi régulièrement des événements sur l'Inde. Donc on a profité de mettre nos idées et nos compétences en commun pour faire un festival sympa. Il y a aussi l'association Nila Chandra qui fait de la danse Bharatanatyam. Il y a aussi le photographe Yannick Cormier. Il y a aussi la danseuse Flora Devi. Toutes les projections de films du coup, qui présentent donc, le film de Vasudeva Joly. Les expositions, les artistes sont ici avec leurs projets, s'intègrent à l'événement et ensemble on célèbre la diversité. J'avais rendez-vous à 12h15. Très bien, bienvenue. Donc la proposition pour ici et maintenant, c'est tout simplement une séance, on va dire, d'initiation à recevoir un massage, que quelques minutes suffisent pour tout simplement faire « c'est bon ». Anaïs. Et moi Alex. C'est combien les massages? Alors c'est sur donation libre, les gens donnent ce qu'ils veulent, ils peuvent ne rien donner ou donner, puis ils sont les bienvenus pour pouvoir découvrir un petit peu cette initiation au massage. Je rencontre l'artiste qui accueille le festival sur son lieu de création métallique. Personnage digne d'intérêt. Il s'appelle Jean-François Buisson et c'est vrai qu'il travaille beaucoup le métal. Il y a pas mal de structures très métalliques. Il ne fallait pas trop surcharger le lieu parce qu'il est déjà fort, mais mixer ce métal et les tissus indiens, ce côté rouille, noir et les couleurs de l'Inde, ça marche finalement très bien, donc on est content. Ici, ça s'appelle les vivres de l'art. C'est en référence aux vivres de la marine, parce qu'au XVIIIe siècle, c'était les vivres de la marine royale.
Donc la Garonne passait au fond et c'est des bâtiments que j'ai récupérés il y a une dizaine d'années et que j'ai restaurés à grands frais pour créer ce lieu transdisciplinaire qu'on a sous-titré le domaine du possible. Au-delà de mon activité de sculpteur, j'aime à recevoir aussi d'autres gens. Artistes Oui, des artistes, bon, principalement des artistes, mais aussi des gens qui ont des engagements sociétaux ou qui ont vocation à offrir une vision du monde. Juste pour une petite annonce, la Thai Yoga qui est prévue cet après-midi à 14 h est juste décalée à 14 h 30. Voilà. On est en train de faire des pakoras de pommes de terre. C'est un beignet enrobé dans de la farine de pois chiches, des épices et tout ça. Elle devient l'élève du maître Guru Shankar Behera qui lui enseignera toute la danse Odissi. Ensemble, ils vont voyager à travers le monde. Elle commence à donner des spectacles, mêle le conte, le mime et la danse. Je suis conteuse, comédienne et danseuse indienne du style Odissi. Vendredi soir, je suis arrivée, c'était un parc français. Samedi matin, j'étais en Inde. Les teintures indiennes qui flottent dans l'air. Je trouve que c'est un festival magnifique. On essaie de donner aux élèves, pas seulement les techniques de la danse, mais la joie. Comme tous les danses, il faut travailler la souplesse, mais nous avons aussi tout un alphabet des gestes des mains. Si on pense qu'on a 26 lettres dans l'alphabet français, et nous avons plus que 50 gestes des mains qu'on les appelle mudras, avec lesquels on peut exprimer une émotion, une phrase, un conte. Jai Ganesha Deva. Salutations à Ganesh. Chandra, il est franco-californien. Il a eu son master en théologie à Oxford. Il est spécialiste en fait de la théologie indienne. Passez, vous distribuez quelques feuilles et il vous expliquera tout ça. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans le sujet des gunas, par lequel donc, vous aurez cette connaissance qui vous permettrait de reconnaître votre conditionnement, notre conditionnement en ce monde, en tant que almas con carne, des âmes avec de la chair, des âmes incarnées, littéralement parlant. Comment vous pourrez reconnaître votre conditionnement à travers cette optique des trois gunas, ces trois influences, et prendre donc des décisions qui amènent à moins de souffrance et plus de paix, plus de satisfaction. Nietzsche a dit « Tous les soi-disant grands livres de ce monde ne sont que de pâles imitations des Védas, sinon des caricatures. » Voltaire, la littérature védique est le plus précieux trésor que le monde doit à l'Inde. Et les Védas, les écritures védiques, nous offrent un paradigme, un modèle, qu'on peut dire assez scientifique, qui nous permet d'identifier ce conditionnement de la matière. Alors qu'est-ce que le mot guna veut dire en sanskrit, le 15-7? Corde. Corde. La première guna, sattva, exact. En français, vertu. Vertu, bonté. Une deuxième des trois gunas, rajas. Couleur rouge, les passions. Et finalement la troisième, tamas. Tamas. Obscurité, ignorance. Inertie. Inertie, exact. L'influence de la vertu est définie comme... Dimanche matin voit la projection d'un deuxième film français sur l'Inde, celui-ci portant sur des sujets sociaux brûlants.
Et donc là, on découvre l'Inde par le biais de l'éducation, de l'agriculture, des femmes. Et alors, bonne projection. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les graines hybrides qu'ils vendent sont stériles et obligent les agriculteurs à en racheter de nouveau chaque année. Grâce à Annadana, Padma se sent capable de dire non au mariage forcé. Une situation courante pour 95% des femmes et des hommes en Inde. En guise de punition, la mère de Padma a coupé le contact avec sa fille. Il y a 2 mois, elle m'a appelée. Padma, je voudrais te marier. Elle m'a dit ça comme ça. Je lui ai dit, maman, qu'est-ce que tu dis? Elle m'a dit, j'ai trouvé quelqu'un, un homme, le mari de ta tante. Je lui ai dit, s'il te plaît maman, laisse-moi tranquille. Ici j'apprends beaucoup. Je te montrerai un jour quand je reviendrai au village. Je te montrerai ce que j'ai appris chez Annadana. Que ferait-on sans les arbres pour respirer? L'arbre est le meilleur ami de l'homme. L'humain est un grand ennemi de l'arbre. Ô toi, homme, veux-tu redevenir humain? Va près d'un arbre. Tous les arbres sont sacrés. Juste pour une petite annonce, on va pouvoir inaugurer un mandala qui a été fait et réalisé par le public pendant tout ce festival, pendant tout ce week-end. Et là, on va commencer quelque chose de collectif. Il va y avoir un kirtan qui va être réalisé ici. Donc, on va vous inviter à venir vous installer. On vous attend. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Sont des mélanges d'huiles essentielles qui visent à harmoniser nos états émotionnels. En fait, lorsqu'on va sentir une odeur, lorsqu'on va sentir un parfum, et a fortiori des huiles essentielles, eh bien, notre nerf olfactif va recevoir une information. J'ai une branche qui va partir vers le cerveau analytique, qui va nous dire ce que c'est, et une autre branche qui va dans le cerveau limbique, qui est notre mémoire émotionnelle. Et donc c'est ça, moi, qui va m'intéresser, c'est de voir quelle est la résonance émotionnelle au niveau du cerveau limbique. Moi, j'aimerais travailler comment gérer l'amour qui m'échoue. Moyennement, pas trop bof, c'est là, et j'aime pas du tout, on va les mettre là. Okay. Moi j'adore. J'adore, on va les poser par là. J'aime plus ou j'aime moins? J'aime plutôt moins, mais j'aime quand même. Alors, mais c'est entêtant. J'aime toujours. C'est très similaire, mais là je commence à en avoir assez. D'accord, une forme de saturation. Oui, c'est ça. Alors le dernier, non, ça j'aime pas trop. Ces deux-là, que tu n'aimes pas, ça veut dire qu'il y a une problématique émotionnelle qui est bien là, mais qui est encore peut-être un peu sensible, un peu à vif, peut-être que tu n'as pas trop envie d'aller travailler là-dessus. C'est pas le moment. Par contre, tu as toute une gamme là, il y en a 5 vraiment que tu as bien aimé. Ces 5 synergies, ce sont des états émotionnels qui te correspondent et que tu as besoin de travailler et que tu es prêt à travailler. Il va se dérouler un atelier de Bharatnatyam, c'est géré par la compagnie de danse Lila Chandra. Donc si vous voulez participer, c'est de la danse à pieds nus, directement sur le sol, donc vous pouvez y aller.
prochaine danse, la fameuse déesse Kali, avec ses grandes dents tranchantes, sa folle chevelure et son visage terrifiant porte un collier orné de crâne. Elle n'hésite pas à couper les têtes des démons qui se mettent sur son chemin. Elle réduit le mal à ses pieds. Et rien ne lui résiste.